Antoine Janton. L'édito éco sur Europe 1 avec Nicolas Barret. Bonjour Nicolas. Bonjour Antoine. Directeur de la rédaction du journal Les Échos. Une réunion de crise se tient aujourd'hui à Berlin sur l'avenir du diesel. Le puissant lobby de l'industrie automobile allemande cherche à tout prix à éviter l'interdiction du diesel dans les grandes villes. Parce que c'est en effet le risque qui donne des cauchemars aux Daimler, BMW, Volkswagen et autres. Ils rencontrent aujourd'hui donc les représentants de l'État, des lenders, des grandes villes pour leur proposer une série de mesures de réduction des émissions des moteurs diesel afin d'éviter que cette technologie soit purement et simplement interdite dans les années à venir. Car même des villes comme Munich ou Stuttgart, la patrie de Mercedes et de Porsche, envisage de l'interdire. C'est dire la profondeur de la crise de confiance que traverse cette industrie automobile. Et l'opinion a le sentiment d'avoir été trompée dans ce dossier. Ben voilà, je lisais ce week-end dans le Spiegel un éditorial dans lequel l'industrie automobile est comparée, tenez-vous bien, au crime organisé pour avoir truqué les tests de pollution, menti aux autorités, s'être organisé en cartel, etc. Ça rappelle ce qui est arrivé il y a 20 ans à l'industrie du tabac qui avait dû verser des milliards de dollars pour avoir menti pendant des années sur les effets nocifs de la cigarette. L'opinion est en train de se retourner contre le diesel et ce mouvement touche toute l'Europe. Est-ce que les constructeurs peuvent abandonner cette technologie, Nicolas ? Alors oui, bien sûr, mais pas d'un coup. Et c'est tout le problème. On vient d'apprendre par exemple que PSA allait devoir faire venir des moteurs essence de Chine pour les assembler dans des voitures produites en France parce qu'ils ne produisent pas assez de moteurs essence ici. La chute du diesel bouleverse donc l'outil industriel qui doit s'adapter. En France, la part de marché du diesel est passée de plus de 70% en 2011 à moins de 50% aujourd'hui. Il faut que les usines suivent ce mouvement et c'est ce qui inquiète les constructeurs qui ne voient pas comment s'adapter aussi vite, surtout si certaines villes interdisent le diesel. En Allemagne comme en France, des dizaines de milliers d'emplois sont directement concernés par cette mutation accélérée du marché, d'où le lobbying des constructeurs. Mais enfin, on peut dire qu'ils ont clairement le vent contre eux. Merci Nicolas Barret, édito éco. À demain sur Europe 1. À demain.